Vous connaissez toutes et tous l'Afrique, L'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Antarctique. ou éventuellement les continents en plastique. À moi? Mais vous ne connaissez pas la Lémurie. Non. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans His Fairy. Le mythe de l'existence de la Lémurie prend forme au 19e siècle alors que la révolution scientifique bat son plein. Et parmi ces humains curieux et passionnés par l'essor des sciences, on retrouve Philip Sclater, alors secrétaire de la Société zoologique de Londres et expert en ornithologie. À moi? Dans son bouquin Proceedings of the Linnean Society, publié en 1858, il divise le monde en 6 catégories. La zone paléarctique, éthiopienne, indienne, australienne, néarctique et néotropicale. Bref, jusque-là, rien de délirant, cette classification est aujourd'hui encore utilisée. Mais en tentant d'expliquer la distribution de certains mammifères, Sclater pointe une incohérence. Comment peut-on expliquer la présence d'espèces similaires, notamment les lémuriens, à Madagascar et en Inde, alors que l'océan Indien sépare littéralement ces deux endroits? En 1864, il soumet un article au Quarterly Journal of Sciences, dans lequel il suggère l'existence d'un vaste continent intermédiaire qui serait aujourd'hui englouti par la mer. Ce serait celui-ci qui aurait permis d'assurer la dite répartition des primates. Alors je tiens à dédouaner Sclater car à l'époque on ne connaissait pas le phénomène de la tectonique des plaques et donc la dérive des continents. Les terres qui composent notre planète sont en perpétuel mouvement. C'est comme ça qu'a pu s'opérer la distribution des lémuriens. Et non désolé, il n'y a pas de supercontinent enfoui. Mais cette idée gagne en popularité, notamment par sa diffusion par le naturaliste allemand Ernest Haeckel, qui ne voit que cette explication pour expliquer la présence des lémuriens à Madagascar et en Malaisie. Alors au fur et à mesure, la recherche scientifique sur la tectonique des plaques évolue et on pourrait en rester là pour la Lémurie. Mais non, c'est là que les choses commencent à partir en vrille. Elena Blavatsky, qui a fondé la Société théosophique, une sorte de secte mélangeant ésotérisme, hindouisme et bouddhisme avec des sympathisants ultra stylés comme Gandhi ou Einstein, remet au goût du jour la théorie de l'existence de la Lémurie. En 1888, elle publie la Doctrine secrète dans laquelle elle retrace les 7 races racines de l'humanité, parmi lesquelles on retrouve les Lémuriens qui vivaient sur un continent allant de l'Himalaya à l'océan Antarctique, et qui ressemblaient plus à de gros oiseaux qu'à des primates. À moi? La race lémurienne aurait commencé il y a plus de 34 millions d'années en plein Jurassique. Ces humains mesuraient plus de 2 mètres de haut, seraient hermaphrodites et pondraient des œufs. Les dieux auraient détruit le continent pendant l'Éocène, à coup d'éruptions volcaniques forçant les lémuriens à migrer vers l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Australie. Leurs descendants seraient d'une part les Atlantes, qui vivaient sur l'île légendaire de l'Atlantide, puis de l'autre certains Africains et aborigènes australiens. Alors avant de poursuivre, je voudrais juste faire une parenthèse. À la base, je voulais juste faire une vidéo sur une théorie un peu fumiste. Mais je vous jure, mes recherches sont parties en couille, je suis tombé sur tout plein de théories New Age et ésotériques avec des délires anthropologiques ultra bien construits. À la fin, j'ai fini par douter de mes propres connaissances et j'ai commencé sérieusement à me demander si on n'était pas les descendants de poulets géants. Et le plus fou, c'est que le mouvement théosophique, et plus spécifiquement la théorie des races racines, a fait et fait toujours beaucoup d'adeptes. Nous, on ferait partie de la 5e race dite aryenne. Imposez cette illustration. La 6e race aurait commencé à émerger en Basse-Californie au début du 21e siècle et s'épanouira sur l'île de Californie qui deviendra un continent détaché de l'Amérique grâce à l'activité tectonique de la faille de San Andreas. La 7e race racine proviendra de la 7e sous-race de la 6e race racine et vivra sur le continent Pushkara. Bon, je vous propose de souffler un coup avant la suite. Ah bah parce que c'est pas fini. Il existe une autre théorie, celle du continent de Mu ou de Mou, j'ai aucune idée de la prononciation. Elle est premièrement fondée par le français Augustus Le Plongeon qui est mayaniste. Bref, le type étudie la civilisation maya. Ce dernier est d'ailleurs persuadé que c'est cette dernière qui est à l'origine de la création de l'Égypte antique. Le mec tente une traduction du codex Troano et explique qu'il relate la destruction du continent de Mu et de l'Atlantide. Bon, évidemment, les transcriptions sont bidons et il se fait démonter par ses collègues archéologues. Mais, le colonel britannique James Churchward, un amateur de rêverie qui avait déjà évoqué la Lémurie, publie en 1926 The Lost Continent of Mu, the Motherland of Man. Il explique qu'un vieux prêtre d'Asie lui aurait appris à déchiffrer une langue sacrée qui lui aurait ensuite permis de lire des tablettes découvertes en Inde et au Mexique.
Elle révélerait l'existence du continent de Mu, le berceau de toute civilisation avant même l'Atlantide. Puis après, George Ward serait parti à la recherche de stèles en Égypte, en Nouvelle-Zélande et sur l'île de Pâques, toutes gravées dans la langue des Mu. Le mec il s'est tapé un délire, il s'est pris pour Nico Robin dans One Piece. Bref, lui et d'autres oiseaux comme Louis-Claude Vincent ont tenté de justifier cette théorie en faisant des corrélations douteuses entre les vestiges de l'île de Pâques puis de l'île de Pohnpei avec les moyens technologiques insuffisants des populations locales. Seuls les hommes supérieurs de Mu auraient pu permettre l'établissement de tels ouvrages. D'ailleurs, l'existence de ce continent est soutenue par des courants ésotériques ou New Age convaincus par des découvertes archéologiques incroyables comme la structure sous-marine de Yonaguni ou comme le site de Stonehenge. Et je ne vais pas vous mentir, je comprends que ces croyances bénéficient d'un tel crédit, je suis moi-même fasciné par ces vestiges. Notamment Yonaguni. Est-ce que cette méga structure est l'œuvre d'humains, d'une activité sismique remarquable ou des aliens ? Qui, quand, comment, où et pourquoi ? Bref, ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Immense bisous sur vous.